Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 octobre 2025. Je suis Benjamin alias Black Wolf et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto. Aujourd'hui, on va parler des grosses news, on va parler aussi du graphique sur le BTC, le TH et sur Solana. Et sans plus tarder, là actuellement on a un marché qui corrige à moins 1,50% sur le top 100. Et c'est sans trop grosse surprise, j'ai envie de dire, parce que on a eu hier l'annonce de Jérôme Powell sur la baisse des taux de moins 0,25 sur les taux directeurs aux États-Unis. Donc voilà, donc le Bitcoin a corrigé dans ce sens. On a eu un sell the news là sur le prix du Bitcoin et on a appris aussi que Jérôme Powell il a annoncé que il mettrait fin à son programme de réduction de bilan, donc ce qu'on appelle le quantitative tightening. Ça va se produire dès le 1er décembre. Donc ça veut dire qu'on sera dans une phase où, plus concrètement, la planche à billets va redémarrer. Et ça, c'est bon pour la liquidité. Ça va racheter. Là, la Banque centrale américaine va racheter des obligations américaines, donc ce qui va fournir au marché des liquidités. Et les liquidités, bien souvent, ça va sur les marchés financiers et en particulier sur la crypto. Donc ça va être encore une pression haussière sur les prix. Donc voilà, donc bon, l'annonce elle a déjà été intégrée dans les marchés et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va se passer ensuite parce que Jérôme Powell il a aussi annoncé que c'était pas sûr qu'il baisse les taux en décembre d'ici la fin de l'année, donc la probabilité elle a pas mal baissé, je crois qu'on était à 90% de probabilité, et ben on est descendu dans les 30-40%. Donc ça aussi, ça met une pression à court terme sur des ventes. Mais bon, on verra ça aussi sur le graphique, j'en parle assez souvent, qu'il y aurait eu une correction très très prochainement. Donc on va regarder ça juste après. On a ensuite on a Mastercard qui apparemment est en négociation avancée pour acquérir la société 0H qui serait sur un montant compris entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Alors juste pour la petite info, 0H c'est une plateforme crypto qui permet notamment la conversion fiat crypto. Elle propose des services de custody, de stacking. Elle a levé plus de 100 millions de dollars déjà et elle dispose d'un partenariat avec des acteurs de renom comme Morgan Stanley par exemple. Et cette opération, comme on le voit assez souvent dans l'actualité, elle s'inscrit dans une course entre les grands acteurs de la fintech et de la finance traditionnelle pour capter les rails de stablecoin et de flux de crypto-paiement, donc la finance traditionnelle qui intègre de plus en plus la technologie blockchain dans son fonctionnement. Et enfin, on a un dernier sujet qui concerne plus cette fois les RWA, donc les Real World Assets. On a Securities qui lance un fonds de crédit tokenisé avec BNY Mellon. Et quelque chose qui est tokenisé sur Ethereum. Voilà, donc pour la petite info, BNY, ça agit comme un custodian et un prestataire de fonds. Apparemment, le capital il est assuré par une DAO et la promesse d'investissement d'ancrage elle démarre à 100 millions de dollars. Voilà, donc une fois de plus, on a la technologie blockchain qui s'intègre dans la finance traditionnelle. Là, plus particulièrement, là, on parle de la tokenisation des actifs réels. Donc, c'est quelque chose qui va être incontournable et qui se démocratise de plus en plus. On le voit par exemple dans l'immobilier ou dans les titres financiers, dans les obligations. Donc là, typiquement, on a un fonds de prêt syndiqué qui est tokenisé. Donc voilà, un super exemple concret qui se matérialise. Maintenant, à présent, on va passer sur les conséquences, en tout cas de la baisse des taux hier de moins 0,25. Si on se met en 4 heures, donc pour rappel, on avait notre triangle de compression là en jaune. On a eu la sortie du cours, on a eu une sortie du cours en un premier temps, on a eu un premier pullback, et puis depuis l'annonce hier en fin d'après-midi, on est revenu réintégrer le triangle. C'est pas forcément une bonne nouvelle de réintégrer le triangle. Mais bon, ça c'était quand même prévu dans les vidéos que j'ai fait précédemment. Parce que on avait le gap qui était toujours présent. Là, vous voyez le gros trou dans le cours, là, entre les 111 000, pour faire simple, entre les 111 000 et les 113 500 dollars.
Et depuis hier en fin de journée, depuis l'annonce de la baisse des taux, on a corrigé et on a réintégré le gap, on a comblé le gap. Et puis là actuellement, on est en train de trouver un point d'équilibre là sur cette journée de jeudi. Donc on évolue tranquillement à l'intérieur du triangle à nouveau. Il reste encore un petit peu de temps pour voir dans quelle direction on va partir. Mais si je dois partir, redézoomer le cours, on est toujours dans le gros biseau d'extension qui est matérialisé en bleu. Donc tant qu'on reste à l'intérieur du biseau, il n'y aura pas de signal de bear market. On est toujours en bull market dans un marché qui est structurellement haussier, mais là il y a une consolidation qui se fait tout simplement depuis le mois de juillet, là, depuis que ça a breaké là, début juillet, et on est en train de latéraliser tranquillement à l'intérieur, même si sur le court terme il y a de la volatilité, ça je n'en doute pas, mais en tout cas les prochains objectifs seraient ce qui est indiqué en orange. On est sur des niveaux qui devraient revenir à 124 000 $ si la hausse se confirme quand même assez rapidement. Mais bon, on va suivre ça d'ici la fin de semaine. Il va encore y avoir du mouvement, voilà, comment le cours va réagir aussi sur les actualités, aussi sur les négociations avec les droits de douane en Chine. Ça va pas mal décanter aussi à ce niveau-là. Donc on va suivre ça tranquillement. Mais bon, il n'y a pas de sujet de panique. Sur les terres, c'est un peu plus résistant. Là, on a aussi la même configuration. On a le triangle de compression qui s'est matérialisé. On a breaké. Et puis là, on fait actuellement un pullback. Donc là, on n'a pas réintégré le triangle, mais on a fait un pullback. Et on est toujours au-dessus de la résistance. Donc tout dépend des bitcoins, comment il va évoluer. Mais là, pour l'instant, on est dans une configuration normale. Et puis, les objectifs, ils sont toujours en cours. On va réatteindre le précédent plus haut, là, 2700 $. Et ça, c'est quelque chose qui est courant dans un triangle de compression. C'est le type d'objectif qu'on va voir. Et puis en plus, on a la résistance qui rejoint cet objectif. Donc ce serait les prochains prix à atteindre ces prochaines petites semaines, sans trop de surprises. Et enfin, on va terminer par Solana que j'ai regardé ces derniers jours. Il y a une vidéo particulière sur le sujet. Si vous regardez dans mon historique de vidéos, vous pourrez voir un peu plus en détail le sujet. Mais là, on est dans la même configuration que l'Ether. On a un triangle qui s'est formé et puis on l'a breaké. Et puis là, on fait le pullback juste au-dessus de la résistance. Donc pour l'instant, ça suit son cours, j'ai envie de dire. Et puis les prochains objectifs, ça va être la même chose. Ce sera le précédent plus haut, là, dans les 240 $. Et même plus de manière générale, on est sur une structure, une pattern en diamant qui est matérialisée. Donc tant qu'on est au-dessus de la grosse résistance en bleu qui rejoint celle qui est en jaune dans le triangle, il n'y a pas d'inquiétude sur le sujet. Donc on va voir ces prochains jours comment ça évolue, mais c'est toujours pareil, c'est le Bitcoin qui va mener la danse et qui va nous indiquer la direction générale sur l'Ether et de manière plus générale sur les altcoins. Voilà. J'espère que le contenu vous a plu. Pas de grosses nouvelles dans les news. Je vous en prie, likez la vidéo, commentez, donnez votre commentaire et puis abonnez-vous surtout pour suivre ensemble comment ça va se passer par la suite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, bye.